Je m'appelle Sauveur Giordano. Pendant 20 ans, j'ai été flic et puis j'ai démissionné. J'avais refusé d'étouffer une affaire. Aujourd'hui, je suis enquêteur privé au sein de l'association Ultime Défense. Bon alors, je suis totalement bénévole. La pire des espèces. J'ai une fille, Julie. Elle est flic. On fait souvent équipe ensemble et on est toujours d'accord sur tout. C'est toujours tout, toi, t'as toujours tout dit. Tu peux parler, t'écoutes jamais les autres, hein? Je sais même pas pourquoi discuter avec toi, ça me fatigue. Ça attendra lundi. Attendez 2 secondes, là, vous oubliez qui est le patron, là. Aujourd'hui, je suis libre. J'ai gagné le droit de l'ouvrir et je n'ai pas l'intention de m'en priver. Ferme ta gueule ou je te bute. Salut. T'as vu, regarde, c'est beaucoup plus léger, ça y est. Rentre. Faut que je te parle. J'arrive, j'en ai pour 1 minute. Bon, mademoiselle, on a terminé? On se voit la semaine prochaine. D'accord. Combien je dois? Vous me pourrez la prochaine Non, fois. pardon, mais je préfère le garder en souvenir. Merci. Ok. Je vous raccompagne? Oui. Bientôt, à la semaine prochaine. Hein. Merci beaucoup. Au revoir. Romain, il faut vraiment que je te parle. Qu'est-ce qui se passe? J'arrête. C'est trop dangereux pour moi. Et puis je veux pas tremper dans tes magouilles. Mais ma couille? De quoi tu parles? Comment t'as pu me faire une saloperie pareille? Auguste. Te fous pas de moi. Dans les adresses que je t'ai refilées la dernière fois, il y a une bagnole qui a été volée cette nuit. Et comme par hasard, la proprio a été agressée par 3 mecs qui l'attendaient devant chez elle. Attends, je suis pour rien, moi. C'est le 4e cas en un mois. J'ai vérifié. C'est quand même pas de ma faute si dans mes clients, il y en a qui se font braquer. Non, bien sûr. Surtout des clients dont je viens de te refiler les adresses perso. Écoute, Auguste, on a déjà parlé. Ces adresses, c'est pour mes fichiers clients. C'est des gens qui ont de l'argent, des relations, et j'en ai besoin pour remplir mes soirées. Il me fait confiance, tu penses pas? Arrête. Tu m'as trahi. N'oublie pas que ces adresses, c'est toi qui me les procures. Ce serait dommage si ça se savait. Pour l'amicale des anciens policiers dans la détresse, à votre bon cœur, madame. Si c'est pour une nouvelle avance, pas la peine d'insister. Ah bon? Et de toute façon, votre rendez-vous est là. Rendez-vous? Quel rendez-vous? J'ai pas de rendez-vous, moi, y a personne. Bah si, dehors. Hein? Quoi, le petit gars à la moto, là? Ah, il a dit qu'il vous connaissait. Personnellement. Ah bon? Oui? Bonjour, Sauveur. On se connaît? L'immisant était 96. Augustin. Oh, bah dis donc. Oh, bah dis donc, je te reconnaissais pas. T'as sacrément changé, mon vieux. Hein? Alors, Julie m'a dit que t'étais interne à l'école de police. Ouais, ça fait bizarre d'ailleurs de la voir comme prof. C'est elle qui m'a parlé de ton association. Ah bah rentre, vas-y. Alors, qu'est-ce qui se passe? Sauveur, j'ai besoin de toi, je suis dans la merde. Ah bon? Et grâce à un copain de l'école, j'ai trouvé un job au black comme vigile dans un resto branché, le Blue Select. Le patron organise souvent des soirées privées. Tiens. Lui là, c'est le patron Romain Dulac. On est devenus potes. Au point qu'il a fini par me demander un service. À l'école, j'ai accès au serveur de la PJ. Alors je lui récupère les adresses de certains clients,
dans le fichier des cartes grises, à partir des plaques de leur voiture. Et lui, il me disait que c'était pour enrichir son fichier client. Mais toi, t'as découvert la vraie raison. Alors c'est quoi? Trafic de voitures volées, carjacking? Non, non, pire. Le gang des beaux quartiers. Tu connais? T'as dû lire dans les journaux. Oui. Eh ben, dans les adresses que j'ai refilées à Dulac, il y en a 4 qui se sont fait agresser ce mois-ci. Oui, je sais. Je veux devenir flic et je me fais avoir comme un bleu. Quel con. Putain, quel con. J'avais confiance en lui. Mais ça arrive, mon vieux, ça arrive à tout le monde. En attendant, je suis complice d'un gang. C'est pas possible, c'est un cauchemar. Je peux pas dénoncer Dulac. Sinon, je plonge avec lui. Alors après la carrière dans la police, je sais même pas pourquoi je suis venu. Personne ne peut rien pour moi. Si, moi. Alors maintenant, tu vas te calmer. Moi, je vais m'occuper du lac demain matin, je te le promets. Rentre tranquillement à ton internat. Allez. Allez, t'inquiète pas, je vais te sortir de là. File. Allez. Vous êtes bien chez Thierry Lalande. Vous pouvez laisser un message après le bip. Au revoir et merci. Thierry, c'est Julie. T'es où, mon chéri? Tu dois être sous ta douche? J'arrive. Je suis là dans 5 minutes. Ah oui, tu laisses ta porte entrouverte que j'ai un peu de lumière dans le couloir. Je préfère éviter de me faire gauler à l'internat. Je te rappelle quand même que je suis ta prof. À tout de suite. Thierry, il est mort. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais qui ça, Julie? Augustin, il est mort. Mais t'es où? Et ici, en bas de l'escalier. Mais écoute, va-t'en, Julie, je m'en occupe. Reste pas là, je préviens les flics. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? T'en fais une tête? Augustin est mort. Oh merde. Qu'est-ce qui s'est passé? On a retrouvé son corps à l'internat, au pied des escaliers. Suicide. Pourquoi tu m'as pas dit qu'il était venu te voir hier soir? Augustin avait peur de se faire virer de l'école de police, c'est comme tes profs là-bas. Bon, j'ai peut-être eu tort, surtout si Dulac est impliqué dans sa mort. Tu sais, papa, c'est pas impossible que ce soit un suicide. C'était un bon élève, mais il s'intégrait pas très bien à l'école. C'est vrai, quand tu débarques de la fac de droit, je suis bien placée pour le savoir, t'arrives plein de belles idées et tu découvres la réalité du métier en face. Grosse claque. Autant que son père, il devait être au parfum. Et puis, tu sais, c'était pas tous les jours facile pour lui d'être le fils du grand Étienne Barrière. L'ancien super flic de l'anti-gang.
J'espère que tu lui as expliqué qu'on pouvait faire une carrière dans la police même avec un père flic. J'ai pas eu l'impression qu'il avait très envie de se battre pour ça. Pour tout dire, il était très déprimé ces derniers temps. Alors s'il s'était mis dans la merde avec Dulac. Il aurait pu avoir la tentation d'en finir pour de bon. Mais alors pourquoi venir me demander de l'aide? Oh, Marie. Marie, mon père. Bonjour. Je vais jamais y arriver. Va falloir être forte, Jacqueline. Salut, Étienne. Ah bah allez. Oh, vous étiez tellement mignons tous les deux. 2 enfants de flics sur la plage. Il était toujours collé à toi. Tout ce que tu faisais, il le faisait. Enfin, il essayait. Je l'ai gardé tellement de fois que j'ai l'impression de l'avoir vu grandir. C'est un enfant si gentil. Et sage. On pouvait le laisser pendant des heures. Tu te souviens, Michel, quand on les emmenait au square? Augustin jouait dans son coin, tranquille, sans rien demander à personne. Alors que Marie fonçait partout et allait embêter tout le monde. C'est moi qui ai rien vu venir. Tu sais, Sauveur, je suis pas sûr que mon fils avait les épaules pour devenir un flic. T'avais dit quelque chose qui allait dans ce sens? Est-ce qu'Augustin t'a parlé d'arrêter l'école, par exemple? On se parlait plus beaucoup, lui et moi. Et Jacqueline, tu t'es pas confié à elle? Il était très secret. Très. Puis ces derniers temps, il venait de moins en moins nous voir. Comment il a pu faire ça, putain? Comment il a pu faire ça? Dès que ma mère m'a appris la nouvelle, je suis venue directement de Tours. Je suis à la fac là-bas. Tu sais, Augustin, c'était comme un frère pour moi. Je me souviens de vous quand vous étiez petits. Vous étiez inséparables. Vos mères vous voyaient déjà mariés. À tel point qu'on est vraiment sortis ensemble. Ah bon? À 17 ans. Mais ça a duré 1 an. On s'est séparés parce qu'en fait, on était mieux comme amis. Marie, est-ce qu'Augustin te parlait de l'école? De ce qui se passait là-bas? Un peu. Mais il allait pas très bien ces derniers temps. Il m'en avait parlé. Surtout, il se reprochait de pas avoir eu le courage de résister à son père. C'est Étienne qui l'a forcé à entrer dans la police? Non, mais disons qu'Augustin avait parfois du mal à le contredire. Et il s'en voulait. J'y vais. Monsieur Barrière? Oui, c'est moi, ouais. Le capitaine Morin de l'IGS. IGS? Qu'est-ce que vous voulez? L'IGS a décidé d'ouvrir une enquête, car les premiers éléments recueillis sont troublants. Le rapport préliminaire du labo a noté des traces de lutte. Le légiste a constaté des marques de coups sur le visage d'Augustin. De plus, il manquait un bouton à sa chemise, bouton qu'on a retrouvé au dernier étage de l'internat. Ça veut dire quoi? Il est impossible qu'Augustin ait été poussé dans le vide, accidentellement ou volontairement. Un témoignage vient renforcer la suspicion d'homicide. Quelques minutes après la mort d'Augustin, un insomniaque du voisinage a vu une femme aux cheveux longs s'enfuir de l'internat dans une petite voiture grise. Une femme? C'est en tout cas la première hypothèse. Pauvre petit Augustin. Je vais faire tout mon possible pour retrouver l'assassin, monsieur Barrière. Je vous promets. Bah, c'était pas un suicide, hein, j'en étais sûr. En revanche, cette histoire de femme, ça me paraît bizarre, ça. Carré où?
Au coin, là. Je t'accompagne. Qu'est-ce qui se passe? La femme devant l'internat. Oui? C'est moi. Quoi? J'allais retrouver quelqu'un à l'internat quand j'ai découvert le corps d'Augustin en bas de l'escalier. Mais merde, pourquoi tu me l'as pas dit? Parce que, à 28 ans, j'ai pas nécessairement envie de te tenir informé de ma vie privée. 28 ans. Bah, faut avertir Morin, hein. Tu vas pas laisser l'enquête partir sur une fausse piste. Je sais. Surtout si Augustin était assassiné. Enfin, t'inquiète pas, t'as rien à te reprocher, hein. À part ta conception très personnelle de l'enseignement, mon phare, rassure-toi. Je m'envoie personne en prison pour ça. Bon, si c'est toi la femme du lac, on devient suspect numéro 1. Oui. Alors, je sais ce qu'il me reste à faire. vas-y. Avance, avance. Vas-y, merci. Allez. Ok, tu la mettras après, hein. Voilà, les gars. Merci, on se voit demain, ok? Ciao. Oh, Dulac! Tu te fous de ma gueule ou quoi? Je t'ai dit, on veut plus d'argent là, putain! Au nom de quoi? Au nom de quoi? C'est moi et mon frère, on prend tous les risques. Ah oui? Les adresses, c'est qui vous les refile? Vous savez pas tous les risques que je prends, moi, pour les récupérer? Et si on est pris en flagrant délit, c'est qui risque? C'est lui et moi, hein? Donc ton petit business de voiture là, on veut 500 € de plus sur la table tout de suite maintenant là. Je rêve ou tu me menaces là? Hey, bouffon. Sans moi, tu seras encore en train de voler des mobylettes, porte de Saint-Ouen. Alors c'est moi qui fixe les règles, ok? Hein? Va te enculer avec tes règles, hein? Tu lâches ça, toi! Tu pars plus jamais comme ça. J'irai comme vous, j'en trouve 10 demain si je veux. Alors maintenant, vous allez fermer vos grandes gueules et vous allez faire ce que je vous dis, c'est clair? Ok, cool. Pas la peine d'être vénère. On va trouver un arrangement. Moi, mon frère, on voulait juste un peu plus de thunes, c'est tout. Ok, on verra. Allez, rangez-moi ça en attendant. Ça se dégage. C'est bon, on peut chercher là, hein. Fermez ça, on y va. Saloperie de chat.
Merci, Minou. La semaine prochaine, on fera des travaux pratiques sur la garde à vue. Je vous expliquerai toutes les subtilités de la loi à travers des situations concrètes. Par exemple, comment tabasser un suspect sans laisser de marque. C'est très pratique. Je plaisante, Lambert. Revoyez toutes les pages du code de la procédure sur la garde à vue et on fera des cas pratiques. C'est vous qui ferez le suspect? Si vous voulez. Allez, à la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il y a encore, Lambert? Il y a quelque chose que vous n'avez pas compris? Non, je voulais vous demander pour Augustin. Il paraît qu'il y a une enquête en cours. Ça veut dire que ça pourrait être autre chose qu'un suicide? Écoutez, l'IGS a dépêché un enquêteur sur place. C'est l'usage lors du décès d'un policier. Pour le reste, je peux pas vous en dire plus. En tout cas, c'est triste. C'était un type bien, Augustin. Je sais. Allez, filez. Vous allez être en retard pour votre cours de gym. Rapide, rapide, rapide. Allez, hop, 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 hop. Allez, c'est parti, Lambert à toi. Allez, 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 allez. Allez, Lambert, bouge ton gros cul, allez. Lambert, qu'est-ce que tu préfères, là, te faire enfiler ou avoir des couilles? Allez, Lambert, jusqu'en haut. Je te lâcherai pas, jusqu'en haut. Y a pas de place pour les fiottes ici, Lambert. Et ça vaut pour tout le monde. Allez, redescends, toi. Allez, plus vite que ça. Lambert, Capitaine, continue, allez. faut que je vous parle. Ça tombe bien, moi aussi. Venez dans ma classe. Volontiers. Super, à toi, à la planche, allez. Et la femme que votre insomniaque a vu sortir de l'internat vers 2h du matin, c'est moi. Il y a un point que je comprends pas bien dans votre récit, monsieur Giordano. Pourquoi ne pas avoir averti immédiatement la police? Parce que je rejoignais quelqu'un et je tenais pas à ce que ça se sache. Un élève, je suppose. Oui. Vous comprendrez que je souhaite pas divulguer son identité. Je comprends. Thierry Lalande pourrait en subir d'inutiles conséquences sur sa scolarité. Il s'agit bien de Thierry Lalande, n'est-ce pas? Thierry Lalande, qui a prévenu des pompiers à 1h52. Thierry Lalande, dont le portable contient la trace d'un appel reçu de votre portable à 1h49. Thierry Lalande, dont plusieurs témoignages attestent qu'il est votre amant. D'ailleurs, lui-même me l'a confirmé. Laissez-le tranquille. Il y est pour rien. Ah, rassurez-vous, mademoiselle, je compte bien le laisser tranquille. Non, en fait, mon problème, c'est vous. Moi? Je trouve votre silence étrange. Augustin était mort. T'aurais changé quoi que ce soit moi qui prévienne les pompiers? Vous connaissez bien Augustin, si j'en juge par votre présence ce matin chez les Barrières. Nos parents étaient à la BRB ensemble il y a 15 ans. À cette époque-là, on passait toutes nos vacances d'été en famille. Figurez-vous qu'en fouillant le téléphone portable d'Augustin, j'ai trouvé ceci. Je me suis permis de faire un agrandissement pour qu'on voit mieux la position de sa main droite sur votre épaule. On a pris un verre plusieurs fois ensemble après les cours. On a même dîné 2 fois ensemble, si vous voulez tout savoir. Tout à fait normal entre un prof et son élève. Augustin était comme un petit frère. Je l'ai vu grandir. Mais entre-temps, il était devenu un homme pas insensible à votre charme. Plusieurs élèves m'ont dit que vous tournez autour. Je comprends pas, là. Vous êtes quand même pas en train de me suspecter? On lance des hypothèses et on les creuse. C'est parce que vous apprenez à vos élèves. Je leur apprends surtout qu'il faut un mobile pour un meurtre. Or, je suis avec Thierry. Visiblement, vos élèves apprécient vos coups. Les mâles, surtout. Et alors? Je vois pas le rapport. Chez de nombreuses espèces animales, quand plusieurs mâles se disputent une femelle, les plus faibles restent sur le tapis. Oui. On est dans une école de police, capitaine, pas au zoo. J'ai demandé votre suspension le temps de l'enquête avec interdiction de séjour à l'école. Mais... Je vous accorde une demi-heure pour récupérer vos affaires et quitter les lieux.
forme, Romain? Non, aujourd'hui ça va pas. Moi, je voudrais savoir s'il y a moyen de visiter pour me faire une petite idée d'endroit, quoi. Ah, nous avons justement une formule découverte qui vous donne droit à 5 journées au club pour seulement 150 €. Oh là là, qu'est-ce qu'on découvre pour ce prix-là? Vous verrez. Vous ne serez pas déçus. Bon, alors vous allez me préparer une facture, hein? C'est Cyrielle qui va être contente, tiens. Ça se passe où? Les vestiaires, c'est par là. Merci. Bonjour. Bonjour vous. Vous venez souvent ici? Non, c'est la première fois. Ouais, j'ai pris une formule découverte pour découvrir, justement. Eh ben, si vous voulez, je peux vous servir de guide. Hein. Ah. Ça vous intéresse? Désolé, je préfère les aventures en solitaire. Vous êtes sûr? Oh là là. Quel exemple elle donne? Vous trouvez ça normal, vous? Allez, sans voir, on les ravit tout le monde, elle saute sur tous les petits mecs de l'école. Y a aucune moralité là-dedans. Alors qu'elle aurait pas d'esprit, hein. Plutôt mignonne, plutôt bien roulée. Et moi, franchement, sans déconner, je trouve ça scandaleux, moi. Qu'est-ce qui est scandaleux? Non, vas-y, Laurent, ça m'intéresse. On a un exemple à donner aux élèves. En tant que prof comme en tant que flic, on doit être irréprochable. D'accord. Quel est le rapport avec le scandale? L'école est pas un lupanar où tout le monde s'envoie en l'air avec tout le monde, voilà. En même temps, on est tous majeurs et vaccinés. Mais on est d'abord prof. Je te signale qu'à la fin de l'année, on note les élèves, leur avenir dépend de nous. Puis on a signé un contrat en entrant ici, avec des règles à respecter. Ah oui? Et insulter ses élèves, c'est stipulé dans le contrat, peut-être? Qu'est-ce que tu racontes, là? Écoute, t'es gentil, Laurent. Tout le monde t'entend à longueur de journée les humilier dans la cour. Alors, tes petites leçons de morale, franchement. Qu'est-ce que vous faites, là? Le labo vient de trouver un cheveu inconnu sur le corps d'Augustin. Et vous savez très bien que j'ai pu perdre un cheveu quand je me suis penchée sur le corps. Je sais aussi qu'un cheveu a plus de chances de se détacher lors d'un corps à corps. Ne me dites pas que vous ne l'enseignez pas à vos élèves. Ou alors seulement à ceux qui ont la chance de bénéficier de vos travaux pratiques. C'est n'importe quoi. Bon, salut Romain, moi je sors. Ok, ciao. Julie, qu'est-ce qui se passe? Le labo a trouvé un cheveu sur le corps d'Augustin. Et Morin m'en a pris un pour faire un test ADN. Bah, ça prouve rien, ça. De toute façon, t'as avoué que t'étais sur les lieux, non? Sauf qu'au début, j'ai menti. Et aux yeux de n'importe quel flic, je suis suspecte. Oui, bah, et alors, il a rien à trouver, t'inquiète pas. Mais Morin m'a mis dans sa ligne de mire maintenant. Il va me faire chier, je le sens, jusqu'au bout. Bon, écoute, papa, je te laisse là, je te laisse. Merci Thierry pour la discrétion. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Lâche-moi, maintenant à cause de toi, je suis dans la merde. Qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi sortir. Qu'est-ce que tu lui as fait, Augustin? Qui vous êtes, la police? Qu'est-ce qui s'est passé le soir de sa mort? Ah, laisse-moi sortir! Réponds. Putain, mais j'y suis pour rien, j'étais au Blue Select toute la soirée! Je te crois pas. Augustin venait de découvrir tes magouilles et il voulait te dénoncer. Alors tu l'as tué ou fait tuer par tes complices. C'est complètement dingue. J'ai la preuve de tes trafics.
J'ai pas pu lui faire de mal, je l'aimais. C'était mon amant. J'aurais jamais pu lui faire. J'aurais jamais pu le tuer, je l'aimais. Homo. Augustin. Ah, c'est pas possible, je m'en serais aperçue. Bah, écoute, en tout cas, Dulac m'avait l'air très sincère. Ça empêche pas le crime passionnel. Sauf que lui, il a un alibi. Il a passé la soirée à son resto. J'en reviens, le barman me l'a confirmé. Merde alors. Et dire que Morin croit qu'on couchait ensemble avec Augustin. En tout cas, maintenant, t'as un argument massu. En même temps, ça prouve rien. Bah, si, quand même. Papa, t'es au courant d'un truc qui s'appelle la bisexualité. Tu sais, quand des hommes couchent avec des hommes et des femmes. Je te remercie, je sais que ça existe. Hein, c'est pas la question. Ce qui compte, c'est que ce crétin, le flic de l'IGS, te lâche. Le pire, c'est que c'est même pas un crétin. Il fait juste son boulot. Et à sa place, je ferais exactement la même chose. Et je sais bien. Bon, dis, on t'a pas quelque chose à boire, toi? Mais quel con. Pourquoi j'ai pas prévenu moi-même les pompiers? Va falloir tout reprendre à zéro. Bah, c'est pas si sûr, hein. Réfléchis. Si les élèves pensaient qu'Augustin le draguait, c'est que personne à l'école pouvait imaginer qu'il était homo. D'ailleurs, peut-être même qu'avec toi, il en rajoutait, histoire de donner le change. Pourquoi il aurait fait ça? À part peur des conséquences. Ah oui? Non. Tu crois vraiment qu'on aurait pu le tuer à cause de ça? Tu te souviens comme t'étais surprise quand t'as découvert qu'il était homo? Alors imaginez certains à l'école, les gros durs, les machos. On prend leur douche à côté de lui pendant des mois. Tu donnes tes cours à domicile maintenant? Papa. Papa. Fort. Je te dérange? Je suis avec mon père. Écoute-moi, Julie. Je suis désolé. Vraiment. Mais j'avais pas le choix. Morin avait la liste de mes appels et des témoignages d'autres élèves. Parce qu'en plus, tu t'es vanté auprès de tes potes. Mais c'est bon, Julie. Hein. Je pouvais rien faire d'autre que confirmer. Crois-moi. Bon, bah, je voudrais pas vous déranger. Hein. Thierry, mon père. Bonsoir. Bonsoir. Bon courage, hein. Tu sais, Julie, ce soir, ça fait 1 mois qu'on est ensemble. Et alors? Et alors, je me suis dit que ça se fêtait. Si tu crois que c'est comme ça que tu vas te faire pardonner. Tiens. Bon. Exceptionnellement, je te pardonne. Viens. Oh, merci, elle est très belle. Tu savais qu'Augustin était homo? Tu déconnes. Je pensais de quoi après? Tu crois qu'il aurait pu se passer quelque chose à l'école à cause de ça? Non, franchement, je vois pas. On peut pas dire que vous l'aimiez beaucoup. Mon fils a papa barrière. Comptez qu'il y en a des pas très fins dans votre bande d'anciens des bacs. Commencez par Laurent Berthier. Tu nous prends pour des hommes de caverne, c'est ça? Julie, écoute-moi. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'à ma connaissance, personne savait qu'Augustin était homo. Et j'ai jamais eu vent d'un problème quelconque. Non, ensuite, j'ai pas envie de passer toute la soirée à parler de ça. D'accord? Il y a des choses plus importantes à faire. À refaire, tu veux dire? Agréable.
Max. Salut, ça va? Monsieur. Je voulais te remercier. Bon. Grâce à tes infos, on a récupéré l'enquête sur le gang de Beaucartier. Ah oui. Le problème, c'est qu'on est passé à l'entrepôt ce matin. Il a été vidé, évidemment, Dulac a disparu. Eh bien. J'ai lancé des avis de recherche, mais comme j'ai rien de concret contre lui, tu vois... je te tiens au courant dès que j'ai des nouveaux. D'accord. Salut. Merci, salut. C'est dur pour Étienne. Oui, c'est pas commode. Allez, à bientôt. Ah bah dis donc, je vois que les affaires avancent, hein. Bah alors, j'ai ça pour me regarder, hein. Enfin, en tout cas, il a bon goût pour un flic. C'est belle, hein. Ça va mettre bien, je sais. Ça va, Marie? Tu veux qu'on marche un peu? C'était quelqu'un d'étonnant, Augustin. Il était tellement drôle quand il voulait. Mais il se lâchait pas facilement. Il fallait bien le connaître. Alors justement, vous qui le connaissiez vraiment bien, est-ce qu'il vous aurait dit une chose qu'il aurait pu cacher aux autres? À sa famille, par exemple? Si c'est son homosexualité dont vous voulez parler, ouais, j'étais au courant. Augustin me l'avait avoué il y a quelques mois. Et ses parents, ils sont aussi au courant? Surtout pas. Son père l'aurait jamais accepté, et puis ça, Augustin le savait très bien. De toute façon, il le cachait à tout le monde, alors... Même à l'école? Puis c'est déjà pas facile de se faire accepter avec son nom, mais si en plus il avait dû révéler qu'il était gay... Je sais pas si vous imaginez. Marie? J'y vais. J'ai déjà posé la question à Thierry. D'après lui, personne à l'école était au courant de l'homosexualité d'Augustin. Ah, ça reste à vérifier, hein. Tu sais, j'y suis passé, moi, à l'école de police. Alors d'accord, c'était il y a des années, mais... En tout cas, si moi j'ai changé, je suis pas absolument certain que les mentalités aient évolué à l'école, hein. C'est vrai. Cette année spécialement, il y a une bande d'anciens des bacs qui fait la loi. Berthier, nouveau prof de gym, un sale con. Déjà que ce genre de mec supporte pas les fils de bonne famille comme Augustin, alors au moins en plus t'imagines. Ouais. Enfin, de là à tuer. Ouais, tu sais, une engueulade, un geste maladroit, puis c'est l'accident, hein. De toute façon, on n'a pas d'autre piste. Alors si on veut coincer l'assassin d'Augustin, on n'a pas le choix. Je vais me renseigner sur Berthier. Je connais quelqu'un qui a bossé avec lui à la bac. Ah bah parfait. Comme tu peux plus fouiner à l'école, je vais m'en occuper, hein. Comment tu vas faire? Bah, allez, ma petite idée. Eh là-bas, c'est pourquoi? Jackie Guérin, plombier, c'est pour le devis de la réfection générale. Ah, eh ben vous tombez bien. Vous allez voir l'étendue des dégâts. Ça fait des années que je leur dis de faire des travaux. Ça date de Mathusalem, ça tombe en ruine. Sauf qu'à chaque fois, c'est pas possible, il n'y a pas les crédits. Résultat, qui c'est qui se farcit les réparations de fortune dès que ça pète? C'est Bibi. Oh là là. Ah oui, là, il y aura encore du plomb dans ces tuyaux que ça m'étonnerait pas, là, hein. Si, vous rigolez, tout a été refait l'année dernière. Avant, oui, il y avait des fuites partout, les arrivées d'eau étaient mises pour tout, mais même le chauffage était mort. Et c'est la cuisine qu'il faut repenser. Allez, bande de nuls, c'est vous là! On se réveille! Allez, tourne, appui arrière. Très bien, parfait, voilà du travail. Bon, le mur, là. Lambert, mon préféré. Allez! 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 Mine-toi le cul, Lambert, t'as rien dans le froc! Allez! Ça va, c'est bon. Pardon? Ça rigole pas ici. Il est pas un peu dur, le prof. Berthier, c'est une peau de vache. C'est sûr, avec lui, il faut prouver qu'on en a. En plus, il déteste les petits jeunes qui débarquent de la fac. Les fils à papa, comme il les appelle, Berthier. On y va?
c'est bon. Lalande, on s'apitoie pas, merci. Régis, Salut Julie, ça va? t'es pressé là? Ouais, je pars en mission là. Je voudrais te poser des questions sur Berthier. T'as bossé avec lui, il me semble. Berthier, 6 mois de bac avec lui, ça s'oublie pas. Raconte. Une fois, je me rappelle, on était en patrouille dans un coin chaud du 9-3. On est tombé sur 3 lascars en train de piquer une bagnole. Berthier, lui, part comme une fusée. J'y vais, hein. Fais gaffe, Régis. Il part comme une fusée. Il court. Sauf qu'il est parti avec les clés en nous enfermant dedans. Il y avait une histoire de bip, je sais plus quoi. Nous, on est restés comme des cons coincés à l'intérieur. Berthier, lui, s'en est pas aperçu. Il s'est fait les 3 lascars tout seul. Nous, on était au spectacle dans la bagnole. C'est un show, Berthier. Ça rigole pas avec lui. Dire qu'il est prof à l'école de police maintenant. T'entendais bien avec lui? Non, pas trop. Hein. C'est le genre de gros con qui fait beaucoup de mal à l'image de la police. Ouais, j'ai cru comprendre. Mais bon, son équipe faisait du chiffre. Tout le monde était content. C'est joli ton truc, là. Merci. Bon, c'est bon, les gars, on y va? Hein? T'as l'adresse? C'est loin? Et avec les homos, il y a jamais eu de problème lors d'interpellation, par exemple? Pourquoi tu me demandes ça? Il y a des problèmes avec des élèves? Je peux pas t'en dire plus. J'ai vraiment besoin de savoir. Berthier, les homos, c'est pas son truc, mais en interpellation, non. Une fois, il y a un collègue, ouais, Ah ouais, vas-y, tu m'en dis plus? il y avait un type avec nous dans l'équipe quand je suis arrivé, Séchant. Je l'ai pas bien connu, lui, mais je sais qu'il a demandé sa mutation juste après. Tout ce que je sais, c'est qu'il était gay avec Berthier, c'était pas les meilleurs amis du monde. Tu crois qu'il aurait pu se passer un truc grave pour qu'il demande sa mutation? J'ai jamais vraiment su, mais à la fin, l'ambiance dans la bagnole, c'était insupportable. Salut, Julie. Ciao. Et le môme qui s'est suicidé, là, c'était un fils à papa? Dis donc, vous en savez des choses, vous êtes flic ou quoi? Oh, mon pauvre, y a pas de danger. Il lit les journaux comme tout le monde, hein. Le petit avait la malchance d'être le fils d'un grand flic, Étienne Barrière. Je sais pas si vous vous souvenez, dans les années 80, c'est lui qui avait arrêté tous les grands braqueurs de l'époque. Ouais. Berthier arrêtait pas de le chambrer à cause de ça. Franchement, des fois, ça me faisait peine à voir. Je comprends qu'il ait fini par en avoir marre, le pauvre Augustin. Papa, c'est moi, t'es où? Faut que je te parle, j'ai du nouveau. Je t'attends devant l'internat à Porte-Coriolis. Tu vois où c'est? Quand tu sors, c'est à gauche. Ok, à tout de suite. Je dois vous avoir interdit l'accès à l'école. Je ne suis pas dans l'école, je suis devant l'école, nuance. Non, je veux pas sur les mots, pas avec moi. Enfin, en même temps, ça tombe bien, le labo vient de confirmer que le cheveu retrouvé sur Augustin est bien le vôtre. En même temps, vous savez très bien que ça prouve rien. Vous avez tout à fait raison. En revanche, le témoignage de Thomas Tribe est plus embarrassant. Figurez-vous que ce jeune aspirant officier est interne ici même, chambre numéro 34, 3e étage, à 4 chambres de celle d'Augustin. Et alors? Qu'est-ce qu'il raconte, celui-là? Il s'est simplement contenté de vous voir sortir de sa chambre vers minuit, il y a 3 semaines. Reconnaissez que... Que quoi? Un soir, Augustin m'a téléphoné. Il n'avait pas le moral. Et comme j'allais rejoindre Thierry à l'internat, je suis passée juste avant dans sa chambre pour parler avec lui. Où est le mal? Votre sens de la pédagogie m'épate vraiment, mademoiselle Giordano. Et puisque je vous dis qu'Augustin et moi, nous étions amis d'enfance. Amis, vous comprenez? Ça vous arrive jamais de réconforter des amis dans le besoin? À minuit, autour d'un lit, rarement. Bah, vous devez pas avoir beaucoup d'amis. Maintenant, vous allez m'accompagner pour une petite perquisition. Si vous espérez trouver un vieux caleçon d'Augustin avec son nom marqué dessus comme en colo, vous allez être déçus. Ah, ben laissez-moi entrer, quoi. Qu'est-ce qui se passe ici? Non, laissez entrer, Giordano. Perquisition. Le labo a identifié mon cheveu. Reconnaissez, Giordano, que le tableau commence à être troublant. Ah, qu'est-ce qu'il y a de troublant là-dedans?
Ma fille n'a pas l'ombre du commencement d'un début de mobile. Vous le savez sans doute pas, monsieur Giordano, mais votre fille fait fantasmer beaucoup d'élèves à l'école. Et alors? Puisque c'est Thierry qui a finalement décroché le gros lot. Augustin devait être terriblement jaloux, surtout s'il a eu une aventure avec elle. Et puisque je vous dis qu'il s'est jamais rien passé entre nous. Mais alors pourquoi ces messages, ces témoignages de camarades qu'on disait proches? Par jalousie, bien sûr, par jalousie. Seulement, ils ignoraient tous une donnée fondamentale. C'est qu'Augustin était homosexuel. Ah oui. On comprenait maintenant pourquoi il n'a jamais rien pu se passer entre Julie et lui. Supposez que ça soit vrai, ça n'empêche pas d'avoir couché avec votre fille. La bisexualité, ça existe, monsieur Giordano. Enfin, quand même. Je vais vous dire, moi, ce qui s'est passé l'autre soir à l'internat. En rentrant, vous êtes tombé sur Augustin dans un couloir. Hein, on imagine la scène. Il a bu, il est jaloux, il veut renouer avec vous, il cherche à vous embrasser, vous le repoussez, un geste brusque et paf, il bascule dans le vide. Ah, vous voyez, je suis gentil, je suis disposé à vous accorder l'homicide involontaire. C'est un cauchemar. Enfin, écoutez, capitaine, arrêtez de vous acharner sur ma fille, c'est absurde. Je ne m'acharne pas, je fais mon travail. Et je vais vous dire une chose. Si vous n'étiez pas de la maison, vous seriez déjà en garde à vue. Vous embarquez l'ordinateur, s'il vous plaît. T'es sûr que tu m'as tout dit? Ah non, pas toi, hein. C'est pas possible. Je lui dis, je peux pas t'aider si tu me caches quelque chose. Hein. Je cache rien. Putain, c'est dingue ça. Sous prétexte que j'ai eu le malheur de mentir une fois, alors tout se retourne contre moi. Mais ça va, t'énerve pas. Bah, écoute, excuse-moi. C'est l'autre là qui me... J'en peux plus, papa. J'en peux plus de ces choses. Allez, calme-toi. C'est toujours comme ça avec les flics, tu sais bien. Hein. Si tu commences par mentir, c'est que t'as forcément quelque chose à cacher. À partir de là, tout ce que tu dis devient douteux. T'es tellement persuadé d'être sur la bonne piste qu'il voit tout d'un seul point de vue. En attendant, je suis piégée. Allez, non, t'inquiète pas, on va trouver. Hein. T'as des nouvelles sur Berthier? Peut-être. Salut, capitaine Giordano. Guillaume Séchant, s'il vous plaît. Merci. Guillaume Séchant? Oui? Bonjour, capitaine Giordano. Bonjour. Mon père, un ancien de la maison. Bonjour, Georges. Souhaiterions vous parler de votre passage à la BAC de Saint-Denis. Puis en particulier de vos rapports avec Laurent Berthier, mais enfin au calme, bien sûr. Bah, on va aller à la cafette. Vous m'attendez? On va s'installer au fond. Oui, d'accord. J'ai eu quelques soucis avec Laurent Berthier, mais rien de bien méchant. D'après Régis Cornu, s'est passé des choses plus graves. Écoutez, monsieur Séchant, je sais qu'il s'agit de votre vie privée, seulement ça concerne aussi une enquête criminelle sur le jeune Augustin Barrière. Le type de l'école de police? Oui. Il était homosexuel, lui aussi. Et vous pensez que Laurent Berthier pourrait être lié à sa mort? C'est ce que nous cherchons à déterminer. Et c'est pour ça que votre témoignage est capital. Alors faut nous aider. Hein? Au début, j'étais discret. Je disais rien. Puis un jour, j'en ai eu marre. Les blagues en permanence sur les PD, c'était trop. Surtout que Berthier, c'est pas vraiment un fin. Alors j'ai balancé que j'étais gay. Ça a été encore pire. Des vannes, c'est passé aux surnoms humiliants. Et puis carrément aux insultes. Enfin, dans la voiture, l'ambiance devenait malsaine, quoi. Et personne ne disait rien? Non. Il laissait faire. J'ai bien essayé de gueuler au début, ça n'a rien changé. Au contraire, ils se sont tous mis contre moi. Et puis un jour, c'était un soir après le service, au commissariat. Pas de PD ici! Vous les avez identifiés, vos agresseurs? Bien sûr. C'était mes 3 collègues de patrouille.
Berthier, Aubry et Lalande. Alors j'ai demandé ma mutation. Sans porter plainte. Même pas l'IGS. Dans la police, on balance pas ses collègues. Surtout pour revendiquer son homosexualité. Alors aujourd'hui, vous faites comment? Je fais semblant. Je sais, c'est lâche. Non, c'est humain. C'est pas facile d'afficher sa différence. Enfin, c'est surtout que je veux plus d'ennuis. Ah oui, seulement malheureusement, si personne ne parle, ça changera jamais. Ah, je sais bien. C'est trop dur. Ça fait 10 minutes que t'as pas desserré les dents, qu'est-ce qui t'arrive? Dans les agresseurs, il a parlé d'un certain Lalande. Oui, et alors? C'est Thierry. Thierry, ton Thierry? Ouais. Je comprends pas. Putain. Il peut pas être aussi con, c'est pas possible. Et puis en privé, il est tellement gentil. Bah, il s'est peut-être laissé entraîner par les autres, ça arrive. Hein. Ah ouais, tu veux dire qu'il est lâche en plus. Pour couronner le tout, il est sur répondeur. Putain, il y a des jours où on ferait mieux de rester au lit. Robert, tu le tiens pas, le mannequin, là, c'est n'importe quoi. Si c'est pas lâché, c'est pas possible. Allez, c'est n'importe quoi. Y a un problème? Les tuyaux, ils sont trop vieux. Non, vous. Vous avez un problème avec moi? Ça, vous êtes très impressionnant quand vous vous mettez en colère. Méchant garçon. Qu'est-ce que vous me faites, là? Ça vous dérange de regarder un homme sur vous? Oh. Lâchez-moi, sale pédale. C'est ça qui s'est passé avec Augustin? Qu'est-ce que vous racontez, là? Quand il vous a avoué qu'il était amoureux de vous, c'était où? Ici, après la douche? Eh oui, Augustin. Homo. Le fils du grand Étienne Barrière, ça a dû vous énerver, ça. Vous êtes qui, vous? Le père du capitaine Giordano. Julie? Oui. Alors vous êtes mieux placé que moi pour savoir qui a tué Augustin? Non, ma fille a jamais cassé du PD. Guillaume Séchant m'a beaucoup parlé de vous. C'est à cause de brebis galeuses comme vous. Foutez-moi la paix! Va falloir vous expliquer avec la police, maintenant. Mais j'y suis pour rien dans la mort d'Augustin, moi. J'étais avec ma nana ce soir, la vérifier. Je vous jure, j'ai rien fait. Oui? Oui, salut Max. Ah bon? Ok, je te rejoins là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Philax s'est fait renverser par une voiture ce matin près de chez lui. Enfin, apparemment sans gravité, mais la voiture a pris la fuite. Et tu penses que ça aurait un rapport avec la mort d'Augustin? Ça ressemble plutôt à un règlement de compte entre voyous, ça. Vous m'avez fait votre glycémie? C'est quoi votre rituel? Vous me faites les 15 unités, puis vous me retéléphonez. D'accord. C'est pourquoi? Du lac, c'est quelle chambre? Du lac. Ah oui, c'est la VP de ce matin, 45-24. T'as filé. T'es pas dans sa chambre, t'es où?
comprends pas, il était là il y a 5 minutes. Et Berthier dans tout ça? Non, on oublie. Au moment du meurtre, il était avec sa copine. Je l'ai eu au téléphone, elle confirme. Je comprends plus rien, moi. Je croyais que Dulac n'avait rien à voir avec le meurtre. Avec le meurtre, non, mais avec le meurtrier, peut-être. Quand Augustin est venu ici, il m'a dit qu'il avait rencontré Dulac par l'intermédiaire d'un copain à lui, Vigile, lui aussi. Donc, a priori, cet élève serait le seul à savoir que Dulac et Augustin se connaissaient. Et peut-être même qu'il était au courant de leur relation intime. Et de leur combine sur les cartes grises. Faut absolument identifier cet élève. S'il fait le vigile au Blue Select, tu sais ce qu'il te reste à faire? Un petit dîner mondain avec ton vieux père, ça te dit? Ah non, désolé, j'ai rendez-vous. Encore tes fameux cours du soir. T'as raison, Julie, te laisse pas faire. La solidarité féminine est sans faille. Bon, bah écoute, il me reste plus qu'à faire des photos de tous les vigiles pour que tu puisses identifier le bon. Cyrielle? Ah non! Moi aussi, j'ai un rendez-vous ce soir. Curieux. Non, c'est non. Bonsoir. Tu laisses la voiture, hein? Merci. Oh là là, ça passe pas ici. Bon, alors, qu'est-ce que vous faites, là? Voiturier. C'est un complice de Dulac, je l'ai vu à l'entrepôt. Et arrêtez de bougonner. Je vous emmène dans un des endroits les plus branchés de Paris, alors. Tu as pu venir? Merci. Oui, toi aussi. Diana, bonne dilatation à nos amis. Philippe est à l'intérieur. Toujours aussi pauvre, alors. C'est terrible. Bonjour madame, est-ce que monsieur Dulac est là? Ah, désolé, pas ce soir. Mais je vous ai pas sur ma liste. Vous êtes qui, vous? Jean-Louis Galtier, PDG de Galtier Conseil. Voici ma directrice de la communication, Cyrielle Bougonnat. J'ai pris contact avec monsieur Dulac pour l'organisation d'une soirée événementielle le mois prochain. Et alors, il m'avait proposé de venir voir son travail. Voilà. Oh, mais je vous en prie, monsieur Galtier, rentrez. Merci. Du jasmin pour cette charmante demoiselle. Et puis, je passerai vous voir tout à l'heure pour répondre à vos questions. Oh, belle soirée. Cyrielle Bougonnat, alors ça, je m'en souviens. Oh là là, mais détendez-vous, profitez, là, on n'est pas bien ici, regardez. Oui, merci. Ah bah, ils ont l'air très bons, ces petits fous. Eh ben, détendez-vous, profitez. Alors là, vous avez intérêt à avoir une bonne excuse, vous. Le vigile qu'on cherchait, c'est Thierry. Thierry. Thierry, le fiancé de votre fille? Oui. Une bonne excuse, non? Oui. Il nous ment depuis le début, ce qui fait de lui un suspect idéal. Non, mais c'est dingue, quand même. Bah, il a dû avoir peur qu'Augustin le dénonce. Il a peut-être même cherché aussi à éliminer Dulac à cause de ses liens avec lui. Ah, parce qu'il est homo aussi? Ouais, ma petite Cyrielle, je me permets de vous rappeler que tous les flics de France ne sont pas forcément homosexuels. C'est vous qui venez de me dire que... Je parlais des magouilles de Dulac. Peut-être que Thierry est en cheville avec le gang. Tiens, voilà la voiture. Merci. Merci bien. Allez, je vous raccompagne, je vais faire une petite visite à l'internat.
Poulain. Je crois que t'étais interdite de séjour à l'école, toi. Et toi? Le vigile qui bosse avec Dulac. Je viens de le croiser au Blue Select. C'est Thierry. Qu'est-ce que tu racontes? Bah oui, je suis désolé, mais c'est Thierry. Ça fait pas nécessairement de lui un suspect. Peut-être qu'il a caché cette histoire par peur de se faire virer de l'école. Tu y as pensé? Tu crois que ça m'amuse? Je crois que ça te plaît quand même un peu de torpiller mes mecs. Ne mélange pas tout, je te parle d'une affaire criminelle. Et alors? Ça t'empêchait de m'en parler? Me prévenir avant de te précipiter ici, tête baissée? Tu crois que j'ai pas eu ma dose de suspicion pour aujourd'hui? Bah justement, avant de t'en parler, je voulais avoir quelque chose de concret. Quelle délicate attention. Trouve pas ça bizarre, toi? Un petit aspirant officier qui planque des bifetons de 100 € dans la boîte à sucre. Oh, remarque, c'est peut-être pas qu'il les ait planqués, hein, pour torpiller ton fiancé. C'est une bonne surprise, ça. Tu m'as menti. Pardon? Tu fais le vigile chez Dulac. Comme Augustin, c'est même toi qui l'as branché sur le coup. Pourquoi t'en as pas parlé aux flics? Pour protéger tes magouilles avec Dulac? Tu me dégoûtes. Pas moi, d'accord, ok, c'est vrai. J'ai menti. Mais comprends-moi, c'est illégal. Et si ça se sait, je me fais virer de la police. C'est comme ma vie, à la poubelle. Au moment de devenir enfin OPJ, franchement, ce serait trop con. Et l'argent? T'es une mèche avec Dulac, c'est ça? Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est les blagues que je me fais en bossant pour lui, c'est tout. Attends, écoute-moi, je vis. Hein. D'où je viens, tous mes amis d'enfance sont devenus des voyous. Être flic, c'est la honte. Mais moi, je l'ai fait. Et j'ai supporté les humiliations de mes potes et de mes propres frères. Parce que j'avais pas envie de faire ça. Alors, j'ai pas commencé à tout faire exploser pour quelques soirées à faire le vigile, histoire d'envoyer un peu de thunes à mes parents. Qu'est-ce que tu sais exactement sur Augustin et Dulac? Rien de spécial. Mais comme Dulac était content de mon boulot, il m'a demandé si j'avais des potes à l'école qui seraient intéressés. Alors j'ai branché Augustin, ils sont bien entendus, c'est tout. T'es pas au courant de leur combine? Quelle combine? Tu me jures que tu sais rien. Mais je te jure, putain, qu'est-ce qui se passe, Julie? Attends, qu'est-ce qu'il y a encore? Tu me crois pas? Tu me crois pas? T'étais au courant qu'ils étaient amants? Augustin et Dulac? Ah non, ça... Non, parce que j'ai cru comprendre que les homos, c'était pas ton truc. Qu'est-ce que t'insinues? J'ai parlé avec Guillaume Séchant aujourd'hui. Comment t'as pu faire une chose pareille? J'étais lâche. J'ai suivi les autres comme un con. Voilà, aujourd'hui, je le regrette. Sincèrement. Julie, crois-moi. D'accord, je t'en supplie. Crois-moi. Bonjour, mademoiselle Giordano. La nuit a été bonne? Qu'est-ce que vous faites là? Je viens procéder à votre arrestation. Sachez qu'à partir de maintenant, vous êtes en garde à vue. Je peux prendre quelques affaires? Papa, c'est moi. Julie, qu'est-ce qui se passe? Morin m'emmène en garde à vue. Quoi? J'arrive. Ouais, d'accord.
Bon, ça suffit. Vous allez me dire ce qui se passe maintenant. Julie 75, ça vous dit quelque chose? C'est mon code d'accès au serveur de la PJ, pourquoi? Figurez-vous que j'ai relevé plusieurs connexions de Julie 75 depuis la bibliothèque des élèves, et à chaque fois vers le fichier national des cartes grises. Oh non, c'est pas vrai. Il n'a pas fait ça. Et ce n'est pas fini, il se trouve que la plupart des immatriculations consultées correspondent À des voitures volées par le gang des Beaux-Quartiers. Écoutez, capitaine, je peux tout vous expliquer. Ah oui, là je pense que ça s'impose. Augustin s'est fait arnaquer par le patron d'une boîte branchée, Romain Dulac. Au prétexte d'enrichir son fichier pour organiser des soirées, il lui a demandé de récupérer l'adresse de clients à partir de leur immatriculation. Sauf qu'en réalité, Dulac est le chef du gang des Beaux-Quartiers. C'est servi d'Augustin pour repérer ses victimes. Et le dossier est entre les mains de la BRB qui est sur sa trace. Et tout ça ne me dit pas ce que Julie 75 vient faire dans cette galère. Un jour, Augustin m'a demandé une info sur le serveur, je l'ai récupéré pour lui. J'imagine qu'il en a profité pour relever mon code d'accès. Mais il mentit sur toute la ligne. Dulac a un alibi pour le soir du meurtre. On voulait juste éviter que le nom d'Augustin soit sali. Mon père et moi. Votre père était aussi au courant. Ça va être de mieux en mieux. Il est détective privé. Et Augustin est venu le voir juste après avoir découvert les magouilles de Dulac. Il espérait que papa le tire d'affaire. Finalement, vous avez trouvé la solution idéale. Pardon? C'est vrai. Quand vous avez compris dans quel guêpier Augustin vous avez fourré, en utilisant votre code, vous avez dû être furieuse. Je le savais pas, c'est vous qui venez de me l'apprendre. Vous mentez depuis le début. Faux! Je suis venue me dénoncer dès que j'ai su que c'était pas un suicide. Dès que vous avez su qu'un témoignage risquait vous incriminer. Nuance. Écoutez, capitaine, j'ai fait une erreur. J'ai voulu protéger ma vie privée, ok. Mais depuis, je le paye au prix fort. Alors que j'y suis pour rien dans toute cette affaire. Merci, mademoiselle Giordano. Vous venez de m'offrir un mobile en or. Salut Giordano. Salut, Soufoula. Je vais voir ma fille. Capitaine Morin, s'il vous plaît. Morin. Où est ma fille? En garde à vue. Bon, laissez-la tranquille, vous n'avez rien contre elle. La donne a changé, monsieur Giordano. J'ai maintenant la preuve qu'Augustin était complice d'un gang. Mais je crois savoir que vous êtes déjà au courant. Non, mais j'ai déjà transmis tout ce que je savais à la BRB. De toute façon, je vois pas le rapport avec Julie. Augustin a utilisé son code d'accès au serveur pour récupérer les immatriculations. Non, attendez, vous la suspectez quand même pas d'être complice. C'est complètement dingue. Elle était même pas au courant pour le gang. C'est moi qui le lui ai appris après la mort d'Augustin. Ce qui fait donc de vous un suspect idéal. Mais qu'est-ce que vous racontez, là? Je pourrais aussi vous mettre en garde à vue, monsieur Giordano. Après tout, vous auriez très bien pu chercher à protéger votre fille. Je n'étais pas plus au courant que Julie de cette histoire de code. Non, permettez-moi d'en douter. Je trouve que la famille Giordano a un certain don pour dissimuler les infos qui la dérangent. Un bon conseil. Tenez-vous tranquille. Comptez sur moi. Oui. Oui, Étienne. Ah, enfin, calme-toi, je sors de l'IGS, là, je peux tout expliquer. Ah, je peux être là dans une demi-heure, hein? Ok, ça va, j'arrive. Sauveur. Oui. Morin m'a appelé pour la garde à vue de Julie. Qu'est-ce que ça veut dire? Morin se trompe. Julie a rien à voir avec tout ça. On suspecte pas les gens comme ça, écoute. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as fait, Julie? Mais rien, elle s'est contentée de l'aider. Comment ça, l'aider? Augustin n'allait pas très bien ces derniers temps, alors Julie a fait ce qu'elle a pu pour le soutenir. Puis après, vous connaissez les gens, quoi. Tout de suite, ils s'imaginent des choses, n'importe quoi. Et on l'a mis en garde à vue sur de simples rumeurs? Mais tu me prends pour un con, quoi. Mais non, arrête. Non, il y a une histoire de bagnole volée, dans laquelle sont impliqués plusieurs élèves de l'école. Et Julie a rien à voir avec tout ça. On s'est juste servi de son code. Quel rapport avec Augustin? Bon, écoute, j'en sais pas plus pour l'instant. Je vais tirer tout ça au clair, mais j'en sais pas plus. On se connaît depuis assez longtemps, Étienne. Fais-moi confiance, je t'assure, fais-moi confiance. Non, j'aurais pas dû te parler comme ça. Je sais plus où j'en suis, moi. Viens. Je te raccompagne. Oui.
d'ailleurs, tu t'es fait un joli pet, là. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Moi, j'ai accroché une voiture en garant hier. Ah bon? Ouais, je sais pas ce qui m'arrive en ce moment. Bah écoute, en ce moment, c'est normal, hein. Allez. Ciao. Salut. Voilà tout ce qu'on a sur le gang des Beaux-Quartiers. Je te laisse 2 heures le temps de déjeuner. Ok, merci, formidable. Laisse tomber. J'espère que tu trouveras là-dedans ce qu'il faut pour sortir Julie de ce merdier. Ah, j'espère aussi. Merci, Max. Max, la voiture qui a renversé du lac, on sait ce que c'est? D'après les témoins, une berline grise. On n'en sait pas plus. Pourquoi? T'as des soupçons? Non. Salut, merci. Hein. Salut. Elle est belle, hein? Et à bon goût pour un flic. Ah, bah dis donc, je vois que les affaires avancent, hein. Je vous remercie de me recevoir, mademoiselle Laroche. Je suppose que ça doit encore être très pénible pour vous. J'ai pas réussi à dormir ici depuis. C'est trop dur. J'habite à l'hôtel. Et bien sûr, je comprends. Les joies du célibat. On fait une cible facile et on se retrouve toute seule après pour ramasser les morceaux. En tout cas, la police devrait pas tarder à les arrêter, c'est une question de jours. Et justement, pour ça, je vais avoir besoin de vous, c'est très important. Je vous en prie, si je peux vous être utile. Est-ce que cette bague vous appartient? Oui. Elle vous a bien été dérobée le soir de votre agression par le gang des braqueurs. Oui. Comment l'avez-vous récupérée? C'est une longue histoire, je vous raconterai plus tard. En attendant, j'aurais besoin de la conserver encore pendant quelques jours. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vous la rendrai au plus vite, je vous le promets. Merci. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Jolie bague, hein. Qu'est-ce que vous me voulez? Julie a été très touchée du cadeau. Très. Bien, je me suis dit qu'elle devait être sacrément amoureuse, parce que s'il avait su la provenance de cette bague... Je comprends pas de quoi vous me parlez. Ton job chez Dulac, le gang des Beaux-Quartiers, ta complicité avec eux. Julie a pas cessé de te défendre et toi, tu l'as manipulée. Non, ça n'a rien à voir. Julie, je l'aime. Et pour le gang, d'accord, j'aurais filé un coup de main, mais c'était pote d'enfance. Et ce pognon, j'en avais besoin pour aider ma famille. Voilà. Arrête la violence, ça marche pas avec moi. Ce que je veux comprendre, c'est pourquoi Augustin s'est retrouvé dans le coup. C'est Dulac qui a eu l'idée. Oui. Mais toi, tu savais qu'il connaissait suffisamment Julie pour récupérer ses codes d'accès en douce. Vous êtes servi de lui. Il était au courant pour les cambriolages? Bien sûr que non. Rien que de refiler les adresses, ça l'excitait. Et puis du tout quand il a appris ce qu'il en faisait. Et quand il a voulu vous dénoncer Dulac et toi, tu l'as tué. C'est faux, ça, j'ai rien à voir avec tout ça, moi. Bah, c'est ce que tu vas raconter à la police. On verra bien. Hein? Parce que vous avez rien contre moi. Et la bague? Ça? Mais c'est rien, ça. Bah, qu'est-ce que tu fous? J'ai promis de la rendre à sa propriétaire. Ça y est, pour nous, l'affaire est bouclée. Il a avoué sa participation au gang, il a balancé toute l'équipe. Lui s'occupait des repérages et ses complices de braquage. Et pour le code de Julie? Il confirme qu'Augustin l'a piqué à Julie et que jusqu'au bout, elle s'est rendue compte de rien. Bon, bah, je préfère ça. Et Dieu sait pourtant qu'il avait toutes les raisons de vouloir se défausser sur Julie. Mais il n'a pas avoué le meurtre. Non. Pour ça, il dit, mais comme c'est pas mon enquête, j'ai pas insisté. J'ai préféré vous le laisser. Merci. Bon courage. Merci.
Et est-ce que tu sais que grâce à toi, on va faire un joli coup de filet? Giordano, Oui? je vais interroger Lalande. Vous venez? Oui, j'arrive. Salut. José, vous venez, s'il vous plaît? J'ai pas tué Augustin. Dulac a dû vous dire qu'il risquait de balancer le gang. Votre carrière dans la police était en jeu, avec des années de prison en bonus. Je vous répète que j'ai pas tué Augustin. Et pourtant, vous étiez sur les lieux. Bah oui, comme tous les autres internes. Et je l'ai même pas croisé ce soir-là. J'étais tranquille dans ma chambre. J'attendais Julie. Ah oui, c'est sa pauvre Julie. Que vous n'avez pas cherché à défendre un seul instant. Alors que vous lui mentez depuis le début. Non. Je lui ai pas menti. Vous l'aimez, mais vous la laissez se faire accuser. Vous auriez fait quoi à ma place? Vous seriez dénoncé pour un meurtre que vous n'avez pas commis? Je suis pas à votre place, monsieur Lalande. Jamais il me serait venu à l'idée de profiter de mon statut d'aspirant officier pour renseigner un gang de voyous. J'ai balancé mes complices et je suis prêt à payer pour ce que j'ai fait. Mais je veux surtout pas que Julie se trompe sur moi. Je suis pas un assassin. Julie! Excuse-moi pour tout ce que je t'ai dit chez Thierry. C'était trop injuste. Thierry a été arrêté, il faisait partie du gang des beaux quartiers. Il a avoué le meurtre d'Augustin? Non, puis pour tout te dire, je suis pas convaincu de sa culpabilité. Donne-moi ton sac. Là. Non. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours que les mecs soient décevants et qu'ils te mentent? Ah, c'est peut-être un voyou, mais en tout cas, ça veut pas dire qu'il t'a menti sur ses sentiments. Quel soulagement. Lui, je sais bien que ça changera rien, mais je crois qu'il était sincère avec toi. Ouais, ça me fait une belle jambe. De toute façon, c'est les actes qui comptent. Et on peut pas dire que Thierry est brillé par les siens. Oui? Oui, salut Max. Ah bon? Ah merde. Bon, d'accord, ok, salut, merci. Qu'est-ce qui se passe? La BRB a arrêté le gang. Tous sauf Dulac. Faut filer chez Étienne. Mais attends, je comprends pas. Depuis que j'ai vu l'aile de sa voiture enfoncée, je suis obsédé par l'idée qu'il aurait pu se venger sur Dulac. Mais puisque c'est pas lui le coupable. Bah, il a fait bien pire. Aux yeux de son père, il a perverti son fils. Et donc, ça voudrait dire qu'Étienne était au courant qu'Augustin était l'amant de Dulac. Sans doute. En tout cas, si Dulac a reconnu Étienne quand il a voulu l'écraser, ils sont en danger. Tiens, regarde, c'est une des voitures de Dulac, je la reconnais, je l'ai vue à l'entrepôt. On va se garer plus loin. Pas ça tous les jours, hein, je te le dis. T'as pas supporté qu'il soit beau, hein? Connard! C'est pour ça que tu l'as tué! Et t'aimes pas les pédales, c'est ça? Tu serais prêt à buter tout le monde! Mais tu vas crever aussi! On est tous des pédales, hein? C'est ça que tu supportes pas, ça! Ça! Tu peux pas le blairer, ça, hein? Tu vas y passer! Espèce de salopard! Tiens, t'as perdu ton fils qui te détestait! Toute sa vie, tu l'as empêché d'être heureux. Toute sa vie, tu l'as empêché de devenir ce qu'il voulait être. Tout ça à cause de la putain de morale à la cour! Pose ton arme, Dulac! Pose ton arme!
Allez, lâche ça, hein. Fais pas le con. Lâche. Il allait s'enfuir. Malade. Il a essayé de me tuer. Il supportait pas que son fils soit amoureux de moi. C'est un malade, ce mec. Le chauffeur arrière, dis-moi, c'était toi? C'est moi. Oui, moi, enfin... Je sais pas ce qui m'a pris, mais tout d'un coup, j'ai eu la conviction que cette ordure était responsable de la mort d'Augustin. Et il fallait qu'il paie. Comment tu connaissais l'existence du lac? C'est Augustin qui t'a tout avoué, c'est ça? Quand? Juste après t'avoir vu. Augustin est passé chez nous, il était complètement retourné. On s'est engueulé très fort. Et il m'a tout avoué. Son homosexualité, son aventure avec Dulac, sa complicité dans ses magouilles, et puis son appel au secours à toi. Mon fils a des ennuis, et c'est à toi qui fais appel. Il était désemparé, mon vieux, il savait plus quoi faire. Il me détestait, tu sais très bien. Il avait décidé d'arrêter l'école. Et c'était soi-disant à cause de moi qu'il s'était senti obligé de passer le concours. Et ça, j'ai pas supporté ça. J'ai traité de minable. Je lui ai demandé de foutre le camp de la maison, que j'en verrai plus. T'es sûr que tu m'as tout dit, là? T'as rien fait le soir du meurtre? T'es pas retourné à l'internat pour t'expliquer avec Augustin, hein? Attends, t'es pas en train de m'accuser d'avoir tué mon propre fils? Sauveur, je suis pas venu à l'internat le soir. Tu me crois? Ah oui, je te crois. Seulement maintenant, c'est à l'IGS que t'as intérêt à en parler. Avant que Dulac le fasse à ta place. Je sais qu'Étienne a voulu tuer Dulac. J'ai perdu mon fils. Je supporterai pas de perdre mon mari. Ah oui, Dulac va s'en sortir. Puis étant donné le contexte, je pense qu'Étienne obtiendra les circonstances atténuantes. Personne ne te prendra ton mari, va. Bonjour, Sauveur. Bonjour, Marie. Qu'est-ce qui se passe? Étienne et Jacqueline ont été pris en otage. Étienne? Oui. Excusez-moi. Hein. Dis-moi, Marie et Augustin, ils se sont bien séparés d'un commun accord? Ah non, pas du tout. Au contraire, c'est Augustin qui l'a quitté. Je crois même que Marie avait l'espoir de le reconquérir. Pourquoi tu me demandes ça? Non, pour rien. Depuis le début, on est persuadé que la femme qui s'enfuit de l'internat dans une petite voiture, c'est Julie. Moi, il y a quelqu'un d'autre qui a une voiture qui ressemble à la sienne. Marie. Marie, qui nous a menti quand elle nous a dit qu'elle était au courant depuis longtemps de l'homosexualité d'Augustin. Augustin, il était dans un tel état après l'engueulade avec son père que, dans la folie, il a très bien pu tout lui avouer. Ça a dû être cruel. Elle perdait tout espoir de le reconquérir, et en plus, elle découvrait qu'il avait trahi. À la nuit du meurtre, Marie était censée être à Tours, où elle finit ses études. On va essayer le péage de la 10. Peut-être par le relevé des cartes de crédit. Sa voiture est passée 2 fois au péage de Saint-Arnoux le soir du meurtre. La première à 22h23, la seconde à 0h54. Bingo. On y va?
Bonjour, Morin, IGS. Ah, je me souviens. Bonjour Julie. Bonjour Sauveur. Qu'est-ce qu'il y a? Votre fille est là, s'il vous plaît. Oui, elle est dans sa chambre. Marie? Il y a un problème? Non. Elle est pas là. Marie? Personne. Marie, M'approchez pas. fais pas une bêtise de plus, Marie. Ne bougez pas, restez là. Augustin m'a tout avoué au téléphone. Tout s'est écroulé. Je me suis sentie trahie. N'importe quelle femme peut comprendre ça, Marie. Pendant toutes ces années, il disait qu'il m'aimait. Alors qu'il savait de moi comme alibi. Ça m'a pris comme ça sur un coup de tête. Il fallait que j'aille le voir pour en avoir le cœur net. Alors t'es allée l'attendre à l'internat. Qu'est-ce que tu fais là? Comment t'as pu me faire ça? Je suis désolé, Marie. Mais comment t'as pu me faire ça? Lâche-moi! Mais lâche-moi! Mais moi je t'aime! À chaque coup, il reculait vers la balustrade. Lentement. Sans rien dire et sans rien faire. Et depuis, je suis mort. Pour clore définitivement ce débat autour de l'éthique qui doit régner dans une école de police, je demanderai à un ancien patron de la BRB, le père du lieutenant Augustin Barrière, de venir nous apporter son témoignage. Si vous voulez ajouter quelques mots. Appartenir à la police est un honneur dont il s'agit de se montrer digne. Mais il existe un grade beaucoup plus exigeant que celui de capitaine ou d'officier. C'est celui de père. Et ça, aucune école ne nous y prépare. La seule chose à savoir, et sans doute, l'aurais-je su trop tard, c'est combien il faut répéter à ses enfants qu'on les aime. Merci. Tu vois, en 30 ans de carrière, j'ai pas commis la moindre erreur. Et maintenant que je suis à la retraite, j'enchaîne les bavures. Bah, t'es seulement mis en examen, t'es pas condamné. Le procureur lui a assuré qu'il bénéficiera de circonstances atténuantes. Tu sais, j'ai pas su l'écouter, mon fils. Et j'ai pas su le comprendre non plus. Mais vous deux, vous l'avez fait. Il t'admirait, ton fils, Étienne. Et s'il a dénoncé du lac, c'est parce qu'il voulait pas que tu penses qu'il appartenait à ce monde-là. S'il a fait ça, c'est pour toi, uniquement pour toi. Allez. Merci. Merci. Sauveur, merci pour tout. Je n'oublierai jamais tout ce que tu as fait pour nous. Il a le chapeau, hein.
pensais jamais que tu serais réintégré, moi. Surtout que j'ai déjà repéré les nouvelles recrues. Et crois-moi, j'aurais raté l'année prochaine pour rien au monde. Oui, il n'aura pas l'épisode de Thierry. Je suppose qu'il est inutile de te demander de garder une certaine distance avec les élèves. Ah oui, dis donc. Oui. Et un cours particulier avec une ancienne recrue devant un bon pot-au-feu, ça te dirait, ça? J'espère que t'as bien révisé. Parce que je serai intraitable.